Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Attendez, je vous cale bien, nickel. Alors c'est parti, aujourd'hui ce qu'on va voir, ça va être les énergies pour le mois de septembre pour mes vierges. Pour mes vierges, bienvenue à tout le monde, au nouveau... Attendez, j'essaie de mettre ça droit. Yes, bon, ça fait la paire. Alors bienvenue au nouveau, bienvenue aux anciens. Et c'est parti, on attaque pour mes vierges. Allez, on va commencer avec cet oracle-là, le Nature Nurture Oracle, que j'aime beaucoup pour prendre l'énergie du mois. Allez. Pour mes vierges, pour l'énergie du mois de septembre 2024, s'il vous plaît. Pour mes vierges. Je tiens à m'excuser aussi au cas où il y a du bruit à côté de moi, je suis dehors. Donc si vous entendez parler, baliner, c'est normal, parce que je suis à Bali. J'en voulais trois, j'en ai trois, c'est magnifique. Et on a l'humour avec le singe en dos de deck. On a l'air, des messages, ok. L'arc-en-ciel, une transition. Oh. La femme sauvage. La liberté. Est-ce que vous voyez tout bien? Ouais, nickel. Ok. Alors, mes vierges. 27, 35, 30, 44. Humour, timing. Ok, il y a beaucoup de bleu aussi, des couleurs claires. Alors déjà, il faut savoir qu'avec la carte du singe, donc la carte de l'humour, bon, c'est la carte aussi déjà des bons moments. Est-ce que la vie n'est pas devenue un petit peu trop sérieuse pour vous en ce moment? Est-ce que vous manquez de moments de joie? Cette carte du singe vous invite vraiment à sortir, à vous amuser. Vous voyez, à prendre un peu moins la vie au sérieux. Avec la carte du message, la carte du message c'est la communication, c'est la carte aussi de la logique, de la raison. Alors il y a plusieurs possibilités. Il est possible déjà aussi que vous avez d'importantes conversations et dialogues autour de vous avec votre famille, votre entourage, de nouvelles rencontres, et qu'il sera sage de les écouter. De les écouter parce que justement, pour certains, ça va contribuer à une belle transition à l'intérieur de vous qui va vous amener à plus de légèreté, plus de liberté, à plus de joie, à plus de bonheur. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop, alors sérieux entre guillemets en ce moment, mes vierges, est-ce que c'est pas un peu compliqué pour vous justement ce manque peut-être de simplicité, enfin pas de simplicité, mais oui de joie? Pour d'autres, il va y avoir aussi beaucoup de synchronicité, vous voyez, de messages de la vie, de vos guides. Si vous voyez beaucoup de signes à travers des chansons, à travers des heures, à travers des chiffres et des nombres, des mots répétés, ce genre de choses-là, je pense que c'est réellement à écouter. C'est réellement à écouter parce qu'on voit une belle transition pour vous vers plus d'instinct, vers plus d'intuition, vers plus de liberté, de joie, de vie. C'est très beau. C'est très beau. Alors on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il en est exactement de tout ça. Pas que ça s'envole. Allez, c'est parti pour mes vierges. L'énergie. D'accord. J'ai pas demandé encore, mais bon, en soi, on a le chariot. Moi, les cartes, elles font leur life. Hein. Elles savent déjà de toute façon ce qu'elles veulent me dire. Donc ça va toujours très très vite. On a le chariot et le 8 de denier dans votre énergie à vous. Et derrière, on a le 9 de denier. Donc on voit que déjà vous êtes dans une énergie peut-être déjà à l'intérieur de vous, consciemment ou pas, de changement. Alors peut-être de déplacement concret, mais moi j'ai plutôt l'impression que la transition se fait. Alors
possiblement à l'intérieur de vous. Après, il est possible que pour certaines personnes, la transition sera plus concrète, hein, plus réelle. Peut-être un déménagement, peut-être un changement professionnel qui amène à plus de liberté, vous voyez. Mais je vois que pour certains, en tout cas, vous travaillez là-dessus. Vous travaillez sur votre épanouissement personnel. Vous avez envie vous êtes déjà dans ce changement, dans ce travail personnel pour arriver à vous épanouir, par vous-même, pour plus de, pas de complaisance, mais oui, de satisfaction personnelle. Vous êtes déjà dans cette énergie-là, de toute façon. Dès fin août et peut-être début septembre, c'est déjà en vous. Qu'est-ce que vous voulez le plus pour ce mois de septembre, les vierges? Qu'est-ce que vous voulez le plus pour ce mois de septembre, les vierges? Qu'est-ce que vous voulez le plus pour ce mois de septembre, les vierges? Hop, hop, hop. Ok, de denier. Peut-être faire un choix. Qu'est-ce qui va vous aider, mes vierges, pour ce mois de septembre? Qu'est-ce qui... D'accord. Oh, reine de denier. Ah, beaucoup de deniers, hein. Beaucoup de concret, beaucoup peut-être de matériel, de professionnel, de financier. Attendez, j'ai pas posé la question. Quel va être votre challenge, mes vierges, pour ce mois de septembre? Votre challenge. Ouais, le denier. Signe de terre aussi, peut-être dans votre entourage, une femme ou pas. Enfin, soit pas forcément. Enfin, là, j'en ai plusieurs. Ok, le challenge, la stabilité, peut-être un choix. Oh, regarde, on a le choix qui revient quand même. Hein. Là, avec les amants. Mais en même temps, oui, le challenge, stabilité, s'il y a une transition. Ouais. Ah, mais peut-être que ça va concerner le sentimental, le challenge. On va voir ça tout de suite. Concernant le sentimental pour mes vierges pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Les vierges et le sentimental pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Ok, ouais. Reine d'épée, ça rigole déjà plus là. Et on se fout de son moustique. Bah, vous voyez, normalement, là, vous entendez par les balinés. Hein. Je sais pas ce qu'ils font, ils regardent les poissons à côté. Vie professionnelle, mes vierges, pour septembre. Non, j'en ai trop. La vie professionnelle pour le mois de septembre, mes vierges. Allez, toi, tu veux venir. Le pendu. Ok. Est-ce que vous voyez tout bien? Je vérifie juste de temps en temps. Ok, la vie intérieure pour mes vierges. Pour le mois de septembre, la vie intérieure de mes vierges. Ah, j'en ai une qui s'est retournée là. L'impératrice qui s'est retournée. Ok, la vie. Bah, dis donc, c'est pas possible. Ok, ouais, 4 d'épée. Et la fin du mois pour vous, mes vierges, la fin du mois de septembre. Mais c'est incroyable, là, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète, hein, cette transition. La fin du mois de septembre pour mes vierges. Mais vous voyez, en fait, c'est dingue qu'elles se retournent toutes pour vous à l'envers, mais dans le jeu. Est-ce que cette transition, vous la voulez, vous êtes déjà dans cette énergie de toute façon. Mais est-ce que cette transition, comment vous dire, elle va pas se faire un petit peu, un peu comme ça là, ouais, sans trop que soit vous vous en rendez compte, soit trop sans, je vais y arriver, soit sans trop que vous vous en rendiez compte, soit en ne voulant pas que les autres s'en rendent compte. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me comprends. Donc la vie intérieure pour mes vierges, non pas la vie intérieure, la fin du mois. Non mais incroyable. La fin du mois pour mes vierges, s'il vous plaît. Il va y avoir une fin de mois quand même. Vous n'aurez pas de fin de mois. Les vierges, c'est... Allez, la fin du mois pour mes vierges, s'il vous plaît. C'est dingue. Moi, je ne veux pas venir. D'accord. Elles sont par terre, je vais aller les chercher. On a une victoire. Là, qu'est-ce qu'on a qui a tellement de temps à venir? J'en ai trop, mais quand même. Reine de bâton, reine de coupe. Et un manque.
Bon, on reprend depuis le début, c'est parti. Votre énergie. Ok, donc énergie de changement, énergie de mouvement. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour l'énergie de mes vierges pour le mois de septembre? J'en ai deux, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Le jugement, on veut beaucoup vous parler, je pense, là. Le jugement et le 7 de coupe. Ok. Et l'ermite au dos. Je pense que oui, de toute façon, vous travaillez déjà sur ce changement. Peut-être qu'au final, vous voyez, dans ce que vous voulez le plus, il y a aussi ce 7 de coupe hein, et ce jugement. Donc, dans ce que vous voulez le plus, il y a aussi peut-être cette idée de... Comment vous dire ça? Oui, de planifier les choses, mais un petit peu de... Vous voulez qu'il y ait quelque chose qui grandisse, vous voulez une évolution dans quelque chose. Mais alors dans quoi? On va aller regarder ça tout de suite. Parce que votre énergie là, elle est un petit peu pas perturbée dans tous les cas. Vous changez, vous bougez, il va y avoir quelque chose qui se fait sur lequel vous travaillez. Mais est-ce que vous n'êtes pas sûr de où aller? Je me fais comprendre ou pas? Parce qu'avec le jugement, on a la renaissance, l'éveil. Je vais remettre une carte sur le 7 de coupe et sur le jugement. Particulier votre tirage, hein, les vierges sur le mois de septembre. On a une carte pour l'énergie, le monde. Ouais, ok, je comprends vraiment mieux ce qui se passe pour vous là. Avec le monde et le jugement, on voit que vous allez, pour moi, vous êtes en train, du moins déjà, pas vous allez, mais vous êtes déjà en train, parce que c'est votre énergie actuelle, d'être dans votre, oui, d'être dans votre complaisance, vous voyez, de vous ouvrir au monde pour... Vous partez d'une situation, vous vous ouvrez totalement au monde, vous voyez, tout est possible et il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. Vous êtes en éveil total là et vous travaillez sur ce que vous voulez. Vous travaillez sur ce que vous désirez dans votre vie. Qu'est-ce que vous désirez exactement, mes vierges? Vous voyez, est-ce que vous désirez, au final, là, c'est grandir, c'est faire le meilleur choix. Parce que vous sortez d'une situation, alors, on va voir, hein, je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel ou autre, vous savez mieux que moi, mais vous sortez de quelque chose. Là, il y a une transition dans votre vie, il y a un vrai mouvement en avant, on s'ouvre au monde, il y a plein de possibilités où on va. Qu'est-ce qu'on veut? On sait qu'on veut grandir, on sait qu'on veut s'éveiller, on sait qu'on veut le meilleur. Vous êtes là-dedans, là vous êtes là-dedans. On va voir exactement qu'est-ce que vous voulez, mes vierges, pour ce mois de septembre. Ok, reine de bâton. Reine de bâton et derrière reine de denier. Oui, donc ok, ouais, vous voulez vraiment vous retrouver... vous voulez retrouver vous voulez du courage, vous voulez retrouver de la curiosité, peut-être vous voulez retrouver de l'entrain par rapport à du sentimental dans lequel ça a été trop froid, dans lequel ça a été fini, peut-être par rapport au travail, là on voit que vous devez lâcher prise par rapport à une situation professionnelle ou financière. Donc peut-être que vous voulez retrouver du courage, une envie dans un de ces deux domaines-là. Parce que la reine de denier derrière c'est pareil, c'est voilà, plus de compassion, plus de soins. Peut-être plus de soins pour vous, voyez, peut-être que vous voulez plus prendre soin de vous. On va voir ce qui va vous aider à ça, mes vierges, pendant le mois de septembre. Qu'est-ce qui va vous aider pour cette rentrée là, à retrouver votre courage, à prendre soin de vous, à faire le bon choix. Chevalier de coupe. Alors, ça peut très bien, moi c'est voilà, c'est la première chose qui me vient à l'esprit de toute façon, ça peut très bien être alors on a un homme qui rentre dans votre vie, peut-être même plus jeune que vous, c'est possible. Peut-être une nouvelle relation romantique, vous voyez, qu'est-ce qu'on avait avec ça? Ouais, la reine de denier. Ouais, quelque chose d'ambitieux, de passionné, peut-être un signe d'eau, cancer, verseau, scorpion, qui rentre dans votre vie. C'est très possible, parce qu'avec la reine de pentacle en dessous, on a la compassion. On a toute cette belle énergie, cette reine de denier, elle prend soin, alors de soi et des autres, mais elle prend soin. Elle donne à un niveau vraiment incroyable, une belle énergie. Et c'est ce qui va vous aider. Je pense que ce qui va vous aider, c'est d'être dans la compassion par rapport à vous, de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, de combler vos besoins.
par vous-même, de vous prioriser. Peut-être qu'un signe d'eau ou un homme plus jeune que vous va rentrer dans votre vie, une nouvelle relation romantique qui est déjà peut-être là, l'énergie est peut-être déjà dans le coin, ou alors peut-être en septembre arrivera-t-elle, et ça pourra contribuer à vous apporter voilà, l'aide nécessaire. Pour ceux qui sont en couple, il est très possible aussi que vous soyez juste, grâce à ce cavalier de couple, en mesure de justement plus vous apporter à vous tout ce que vous... Comment je peux dire ça? Pour ceux qui sont en couple, voilà, et pour lesquels il n'y aurait pas forcément de nouvelles rencontres, je pense que ce cavalier de couple nous dit aussi que vous serez plus en mesure d'écouter vos émotions, de vous connecter à eux, pour savoir exactement ce que vous voulez chasser, entre guillemets, et faire entrer dans votre monde. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc une rencontre possible pour certains, signe d'eau, homme plus jeune, c'est très probable. Pour d'autres, ce qui va vous aider, ça va vraiment être d'écouter ce dont vous avez besoin pour savoir vers quoi aller et de vous le donner à vous. Je parle beaucoup, hein, j'espère que c'est clair. Ok, votre challenge vierge. Ah bah, roi de denier. Roi de denier pour votre challenge, mes vierges. Ok. Ouais, peut-être, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la stabilité. Un choix, peut-être faire un choix pratique. Ouais, c'est le côté logique, c'est le côté pratique aussi, le roi de denier. Il sait bien faire ses choix en fonction de ce qui lui servira, de ce qui lui sera bénéfique. Avec le 4 de bâton, on a ce côté communauté, stabilité, etc. et tout. Mais après, dans votre challenge, ça peut nous dire aussi, faites attention, ne vous négligez pas. Ne soyez pas volage ou dans ce genre d'énergie-là. Faites le choix du practicisme, ça se dit. Faites le choix de la maturité, d'une certaine façon. Faites le choix d'être ce roi de denier. Choisissez le pratique aux envies. Comment je peux dire ça? Choisissez le pratique en fait pour ce mois-ci, vraiment. Ce qui est le plus pratique pour vous amener ce dont vous avez besoin. Je sais pas si je me fais comprendre. Ok, au niveau sentimental, pour mes vierges, ah ouais, sentimental, ok. On a le doute couple ici. Faites un choix à faire au niveau sentimental, mes vierges. Parce qu'avec la reine d'épée, c'est après c'est la communication aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ah ouais, le choix de partir. Et on a le 10 de coupe. Au niveau sentimental, alors pour certains, il va peut-être y avoir un choix à faire et ça va être celui de s'éloigner d'une situation, d'une reine d'épée, d'un signe d'air. Ça peut très bien être masculin aussi, mais qui incarne cette énergie-là, cette énergie de communication, mais aussi de personnes peut-être des fois autoritaires, qui manquent peut-être un petit peu de tact, etc. et tout. Alors vous faites peut-être soit le choix de vous en éloigner, pour certains. Ouais, mais si. Hein. Ou alors peut-être que c'est peut-être vous, mais en soi, moi je vois une reine d'épée. Ouais. Peut-être que vous avez été communicatif, peut-être que vous avez été ouverte, peut-être que vous avez été intelligente, logique et tout ce qu'il fallait, mais que malgré ça, voilà, ça ne l'est pas fait. Moi je vois que de toute façon, il y a très certainement un départ pour quelque chose de mieux, pour un beau 10 de coupe derrière. Ouais, parce que dans le sentimental avec la reine de coupe, on vous dit d'écouter votre logique, d'écouter
votre mental, parce que c'est lui qui va vous guider vers ce qu'il faut faire. C'est votre logique qui va vous guider vers le bon choix à faire. Et peut-être, très certainement, pour beaucoup, le bon choix va être de partir d'une certaine situation. La vie professionnelle pour mes vierges pour le mois de septembre, s'il vous plaît. La vie, reviens ici. Ok, le pendu. Lâcher prise et planifier quelque chose de nouveau. Lâcher prise sur une situation qui vous, dans laquelle vous êtes bloqué, dans laquelle c'est lourd, dans laquelle ça n'avance pas. Allez voir un peu ailleurs, sans forcément partir, hein, vraiment concrètement, il n'y a rien de concret là, c'est plutôt pensez à quelles actions vous pourriez peut-être mener pour que ça se passe mieux pour vous. Pour un endroit dans lequel vous vous sentiriez mieux et plus à même d'être vous-même. Commencez peut-être à planifier ou à observer, à voir ce qui pourrait se profiler de meilleur pour vous. La vie intérieure pour mes vierges pour le mois de septembre, s'il vous plaît. La vie intérieure pour mes vierges pour le mois de septembre 2024. Hop, ah bah le pendu. Oh là encore, c'est marrant. Enfin c'est marrant. C'est dépend pour qui, mais vie intérieure, ouais. Peut-être qu'au final vous allez avoir, parce que justement vous devez lâcher prise aussi sur le mental là. Vous devez lâcher. Je me fais défoncer par son ici. Vous devez vraiment lâcher prise sur le mental, alors peut-être sur l'ego pour certains, mais moi je vois surtout que vous devez prendre du recul, hein, parce que vous avez vraiment besoin de repos. Je pense qu'il y a quelque chose là qui vous a tracassé il n'y a pas longtemps, vous voyez l'énergie dans laquelle vous êtes, là on vous voit en transition totale vers plus de liberté. Donc je pense qu'il faut que vous arriviez à lâcher un petit peu prise en ce moment sur vous, sur certaines situations. Et à vous reposer un peu là. Prenez un petit peu de temps pour vous aussi intérieurement. Méditez, lisez. Prenez du temps avec vos animaux si vous en avez. Voilà, mais restez peut-être seul, je ne sais pas, mais en tout cas prenez du repos comme vous savez le faire et comme ça vous parle. Votre fin de mois, mes vierges, votre fin de mois septembre. Alors c'est ce qui avait eu du mal à venir tout à l'heure. Je suis un peu curieuse de voir ce qu'on va avoir cette fois-ci. La fin, d'accord. Voilà, fin de cycle, c'est pour ça. C'est pour ça que ça galérait à venir. Il y a une fin de cycle. Pour une victoire. Reine de bâton, reine de coupe. Il y a un manque dans quelque chose là. Peut-être que vous allez manquer de quelque chose. Alors moi je vois qu'il y a une transition dans peut-être tous les aspects dans votre vie. D'accord. Il y a un oiseau. Il y a peut-être une transition dans tous les aspects de votre vie pour certains. Peut-être une liberté, vous voyez, au niveau professionnel. Vous lâchez prise pour aller vers quelque chose d'autre, un nouveau projet, une nouvelle passion. Peut-être qu'au niveau sentimental, pareil, vous lâchez prise. Vous faites le choix de la logique et vous partez d'une relation qui ne vous convient pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent pour vous et qu'il vous faut lâcher prise, vous voyez, pour vous reposer un peu. Parce que je pense que c'est lourd à intégrer tout ça. Pardon, j'ai une fourmi sur le bord. Et on voit à la fin du mois, reine de bâton, reine de coupe et 5 de denier. Et de toute façon, on a un 10 d'épée, donc on a une fin de cycle. De toute façon, on a une fin de cycle, la fin de quelque chose qui a été douloureux. Et je pense que vous allez incarner, vous voyez, cette reine de coupe, cette reine de bâton là. Vous allez être dans la maîtrise de vos émotions. Ouais. Vous allez vraiment arriver à être dans la maîtrise de vos émotions de toute façon en fin de mois. Vous allez être, ouais, beaucoup plus dans la prise de soin, attention si je peux dire ça comme ça, mais dans le temps pour vous. Vous voyez, on le voit là, je vous disais, prenez du temps aussi pour vous reposer. Et à la fin du mois, vous l'incarnez d'autant mieux. On vous dit de prendre du temps pour vous. Mais soyez sûr que vous avez tout ce qu'il vous faut, que... Vous voyez, c'est ce qui va vous aider. Là, on avait la reine de denier dans ce qui va vous aider. Et à la fin du mois, vous incarnez cette reine de bâton. Ouais, la reine de bâton, c'est particulièrement le fait de montrer enfin au monde qu'on a là au début dans lequel vous êtes en train de vous intégrer, montrer réellement qui vous êtes. Enlevez vos masques, enfin, soyez dans la curiosité de ce qu'il peut y avoir de nouveau. Montrez qui vous êtes, n'ayez pas peur de montrer vos émotions, vous les gérez mieux maintenant. N'ayez pas peur peut-être d'aimer à nouveau, de vous laisser aimer. Il y a quelque chose qui s'est terminé de toute façon, donc ça va aller pour le mieux. Il va forcément y avoir un renouveau ensuite. On va regarder tout de suite
ce que ça va pouvoir être, parce qu'on voit que de toute façon, quelque part, il y a un manque, encore quelque chose. Peut-être au niveau sentimental, émotionnel, au niveau du travail ou même financier, au final, si vous décidez de quitter un job. Je vais recouvrir la carte 5 de denier, s'il vous plaît. Mes guides, on va recouvrir le 5 de... Bah, dis donc. Bah, dis donc. Ah ouais, la tour, vous voyez, la tour et l'impératrice. La tour et l'impératrice. Il y a quelque chose là, le 5 de denier, qui va... Enfin, il va y avoir une sorte de violent changement de toute façon. Mais l'impératrice, ça va être pour une nouvelle abondance, pour cultiver l'abondance. Il y a encore cette prise de soin, hein, cette créativité qui ressort. Une belle protection pour vous. À la fin du mois, quelque chose se termine. Quelque chose se termine et peut-être violemment aussi. Mais moi, je vois qu'à la fin du mois, il y a la fin, justement, d'un manque. La fin d'un manque. Parce que soit, pour certains, j'ai plusieurs choses, vous allez réussir à combler vos manques vous-même. Vous voyez, à vous apporter vous-même cet amour, cette compassion, tout ce dont vous avez besoin. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Et je pense que ça va vous aider à combler vos manques. Enfin, votre manque ou vos manques. Ouais. Je vois pas de fin particulière par rapport au travail ni de renouveau, mais je vous vois lâcher prise. Il faudra lâcher prise pour planifier quelque chose de peut-être mieux. Donc c'est peut-être aussi là, si vous voyez, ça va peut-être être sentimental. Après le sentimental, je vois partir doucement vers quelque chose de mieux. Mais vous avez une belle fin de mois. D'une certaine façon, vous incarnez de très belles énergies. Il y a la fin de quelque chose, mais de peut-être violent, d'assez brutal au final, auquel vous n'allez peut-être pas vous attendre. Vous n'allez peut-être pas vous attendre, j'ai du mal à parler. Mais pour une belle abondance derrière, pour une victoire. Enfin, regarde, on a le magicien en plus derrière. Ça va être une belle fin de mois, mais il va peut-être y avoir un événement vraiment attendu. Préparez-vous à peut-être une fin de cycle durant la fin du mois de septembre. Mais pour quelque chose de bien et rapidement derrière. Vraiment, c'est rapide ensuite. C'est rapide ensuite. Je vous ai dit, pour moi, ça peut vraiment être soit une nouvelle rencontre. Pour moi, c'est peut-être plus sentimental. Pour certains, peut-être peu de vierges, ça va correspondre à peut-être un renouveau professionnel quelque part. Voilà mes vierges. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Maintenant, si vous avez une question, je vous laisse y réfléchir. On va y répondre avec le Crystal Ball Oracle. Ça peut concerner le professionnel, sentimental, général en soi. La question que vous voulez. Allez, c'est parti. Allez. Pour mes vierges, pour le mois de septembre. Rapport à votre question. Attendez, je vous vois bouger. Excusez-moi, il y a un peu de vent. Ah, bah voilà. This is the sign. Allez-y, c'est le bon moment. Ouvrez-vous au monde, mes vierges. Peu importe la raison, où est-ce que vous voulez partir, si vous planifiez quelque chose de professionnel, si vous voulez aller voir ailleurs, si vous voulez tenter une nouvelle relation, vous dites qu'il y a peut-être autre chose ailleurs pour vous, c'est le signe. Voilà, bon bah en tout cas je vous laisse mettre un j'aime, un commentaire, vous abonner ce que vous voulez si ça vous a parlé et si ça vous a plu. Si c'est fait avec le cœur, moi tout me va, comme vous voulez, tout me va, pas de soucis. Et bien sûr si vous voulez qu'on aille voir plus loin et réserver une guidance privée, toutes mes infos sont juste en dessous, donc c'est tout facile. Voilà, c'est tout pour moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt mes vierges.